Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une question: comment fonctionne l'apport cession, ce mécanisme qui permet à un dirigeant d'entreprise possédant des titres de l'entreprise d'apporter ces titres à une holding avant la cession de ces fameux titres, ce qui amène notamment des facilités fiscales ou des facilités de transmission. Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Victoire Chararet. Tout d'abord, bonjour Victoire Chararet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire au sein de l'étude Le Tulle Notaire. Nous allons voir avec vous donc comment vous accompagnez les dirigeants d'entreprise lorsqu'il s'agit de monter ce dispositif d'apport cession, d'y réfléchir. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Hubert Tondeur. Bonjour Hubert Tondeur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, mais également titulaire de la chaire comptabilité au CNAM. Vous allez nous expliquer aussi comment est-ce que vous accompagnez finalement ce dirigeant d'entreprise qui manifestement est accompagné par beaucoup d'experts lorsqu'il s'agit de monter un dispositif comme celui-là, par donc des experts comptables, des notaires, mais aussi parfois des avocats fiscalistes. Victoire Chararet, on va commencer avec vous tout de suite. Quand on parle du dispositif d'apport cession, qui peut aussi être connu sous un nom un peu plus barbare, qui est le 150-0 BTR, si je ne dis pas de bêtises, de quoi parle-t-on exactement? C'est-à-dire que on détient des parts d'une entreprise, oui. On les apporte à une holding qu'on a créée pour l'occasion et ça permet de réduire la fiscalité liée à la cession de ces titres une fois qu'ils seront cédés. Une holding créée à l'occasion ou alors préconstituée, d'ailleurs. L'objectif, c'est d'apporter, l'entrepreneur apporte les parts de sa société opérationnelle juste avant une cession et dans le but de ne pas payer la plus-value au moment de l'apport. Si vous voulez, dès lors qu'il apporte à une holding qui contrôle, la plus-value d'apport va être placée en report d'imposition, donc pas imposée immédiatement. Et donc, ça va lui permettre derrière, si vous voulez, d'avoir des disponibilités plus importantes au sein de la holding, soit pour réinvestir, soit pour, s'il a sondé un peu avant, c'est-à-dire dans un délai de 3 ans, pour en disposer comme il l'entend au sein de sa holding. Donc il y a un avantage fiscal avec un délai, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais pour bien comprendre le mécanisme, c'est finalement un dirigeant d'entreprise qui est actionnaire d'une première société, mais donc avec une partie opérationnelle, également actionnaire d'une holding, et c'est comme s'il cédait ses titres en fait d'une première société à une deuxième, mais comme il est actionnaire de la deuxième, finalement il n'y a pas de plus-value et de fiscalité sur la plus-value, c'est bien ça? Il les apporte. En fait, si vous voulez, l'opération d'apport en principe est éligible à la plus-value. Et là, on se retrouve dans un système où elle va être placée en report, c'est-à-dire qu'elle va être calculée au taux en vigueur. D'ailleurs, il y a des obligations déclaratives, c'est-à-dire qu'elles vont être déclarées dans sa déclaration d'impôt, mais elles vont être mises en report et le report va être consolidé au sein de la holding si certaines conditions sont remplies. Hubert Tondeur, vous voyez souvent ce genre de cas de personnes qui ont en tête un mécanisme comme celui-là et qui vous disent tiens, effectivement, maintenant que j'ai anticipé, maintenant que je pense à la cession de mon entreprise, je vais monter un dispositif d'apport-cession? Oui, c'est très fréquent. Alors on le retrouve dans différentes situations. Le dirigeant qui pense à la cession pour réinvestir, le dirigeant ou le jeune dirigeant qui entre guillemets, fait une grosse plus-value parce qu'il a monté une start-up, par exemple, et il va lever des fonds, il va trouver des investisseurs qui vont lui racheter une part du capital et lui va vouloir réinvestir dans une autre structure. Mais aussi ceux qui prévoient leur départ en retraite avec au préalable la cession de l'entreprise pour justement éviter ce frottement fiscal de plus-value. Parce que si on reprend l'exemple de Victoire, c'est j'ai constitué ma société avec 10 000 euros de capital, finalement c'est la valeur historique de ma société. Demain je la vends même 1 million d'euros. Mais il y a une plus-value qui est quand même assez conséquente. Voilà, et là, je suis taxé soit avec des abattements à l'IRPP, donc très rapidement à 45%, soit à 30%. Si je mets ça, c'est-à-dire que si j'apporte ces titres dans une holding que moi-même je contrôle, je ne paye pas l'impôt au moment où je fais l'opération. Mais comme le disait Victoire, effectivement, cette plus-value est bien déterminée, c'est-à-dire que mon million moins mes 10 000 sont déterminés. J'ai bien calculé... C'est bien déclaré quelque part. C'est déclaré dans ma déclaration de revenus. Chaque année, puisqu'il y a effectivement 3 ans, avant de pouvoir sortir de l'opération, potentiellement, je vais bien devoir déclarer chaque année cette plus-value, mais je ne peux pas la payer, en fait. Et alors vous mentionnez tous les deux le délai de 3 ans, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, ce report d'imposition est annulé et on repart à zéro. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Si vous voulez, il y a 2 apports cession qui dépendent, si vous voulez, de circonstances plutôt, qui dépendent de la maturité du projet de cession de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il s'y prend à l'avance et qu'il envisage une cession de son entreprise à moyen terme,
3 ans en l'occurrence, il va pouvoir apporter les titres de sa société opérationnelle à sa holding. Et la holding, si elle les cède dans les 3 ans, auquel cas, n'a pas d'obligation de réinvestissement dans une activité économique. D'accord. Et donc là, pour le coup, il y aura une imposition sur la plus-value ? Non, c'est-à-dire que la holding peut utiliser les fonds pour la gestion de son patrimoine privé. D'accord, ok, mais il faut attendre 3 ans. Ouais. Mais il faut attendre 3 ans. Néanmoins, si le projet de cession est beaucoup plus immédiat, si des pourparlers sont déjà en cours, etc., là, on se trouve dans une situation où il va apporter les titres à sa holding. La holding va potentiellement vendre assez rapidement. Et il aura dans ce cas-là une obligation de réinvestissement qui est de 60% du prix de vente dans les 2 ans de la cession dans une activité économique. D'accord. Donc utile à l'économie. C'est d'ailleurs pour ça que le système a été mis en place, pour faciliter les restructurations d'entreprises. Et cela étant, ça a été ouvert récemment à des produits d'investissement, produits structurés, fonds communs de placement, à risque. Pour investir dans l'économie, on arrive peut-être effectivement à la question que j'allais poser, Hubert Tonder, c'est que l'administration fiscale fait rarement des cadeaux dans un sens. Pourquoi est-ce qu'un tel dispositif existe ? Mais il existe pour la raison qui vient d'être évoquée par Victoire. C'est, si je reprends mon petit calcul de 10 000, 1 million, j'ai 990 000 euros de plus-value. Si j'ai quelqu'un qui veut réinvestir dans une opération, dans une activité économique, eh bien, je lui permets de réinvestir à hauteur de 990 000 et pas de 600 000 euros si on fait un calcul grossièrement de 30% de fiscalité. Donc c'est un potentiel de réinvestissement qui est beaucoup plus important. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est un report d'imposition. Donc ça n'est pas une exonération d'imposition. Donc à un moment, quand vous réinvestissez, la plus-value qui va être réalisée dans le futur sur votre réinvestissement va être imposée, mais aussi le volume de départ. D'accord. Sauf dans 2 cas, et ça c'est plutôt les notaires qui traitent ce type de sujet. Alors un qui est traité par pas les notaires ni les experts comptables, c'est votre décès. D'accord. Ouais. Si vous décédez, vos héritiers vont hériter d'une société qui va porter une plus-value, mais il n'y aura plus d'imposition sur la plus-value. Donc votre héritier, si malheureusement vous décédez, lui va payer les droits de succession sur le montant global, mais n'aura pas à payer la plus-value. Oui, D'accord. puisqu'elle reste personnelle en fait à l'entrepreneur qui est décédé et donc du coup n'est pas transmise aux héritiers au moment de la transmission de l'entreprise. Mais alors justement, dans un cas de transmission, par exemple, est-ce que vous avez le cas de dirigeants qui font ce mécanisme et puis ensuite laissent l'argent dans la holding de telle manière à ce que ce soit transmis directement aux générations suivantes ? Alors oui, mais alors il faut pas oublier aussi que ce mécanisme. Je sens que c'est pas la meilleure stratégie. Non, le mécanisme d'apport-cession n'est pas toujours étudié individuellement. D'accord. On peut aussi penser à un autre mécanisme qui est la donation avant cession. Néanmoins, si on se place dans la situation d'un apport-cession, effectivement, on pourra après présenter à notre client le fait qu'il peut transmettre les parts de la holding, la société qu'il a créée, à ses enfants, et auquel cas la transmission pourra in fine aboutir à une exonération de la plus-value qui est en report. Alors là, c'est soumis encore une fois à plusieurs conditions, c'est-à-dire que quand il va transmettre les parts, les titres de sa holding à ses enfants, le report d'imposition va être transmis sur la tête des enfants. Ah oui, donc ils devront attendre le même délai finalement. Exactement, déjà le délai doit être respecté et il y a un délai supplémentaire, c'est-à-dire que les enfants vont devoir conserver pendant 5 ans les titres de la holding et c'est seulement après que la plus-value est purgée. Et ce délai est même porté à 10 ans quand c'est des investissements dans des fonds communs de placement à risque et pas dans une entreprise directe d'activité commerciale. Et là, quel que soit le montant qu'on transmet à ses enfants, à partir du moment où on transmet des parts d'une entreprise, ça permet de le purger. Mais alors là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que généralement, ce type de donation porte pas forcément sur toute la holding. D'accord. Soit elle porte sur une quote-part, soit elle porte aussi sur la nue propriété. On fait souvent des donations avec réserve d'usufruit. D'accord. Et auquel cas, la plus-value en report, la quote-part qui est reportée sur la tête de l'enfant, est celle qui est équivalente à la valeur de la nue propriété. Donc, l'entrepreneur conserve sa plus-value en report à la valeur de son usufruit qui conserve et sera purgé a priori à son décès. Hubert Tonder, j'ai quand même l'impression que c'est un mécanisme un peu complexe pour un dirigeant d'entreprise, que ça nécessite de bien anticiper finalement ce qu'on va vouloir faire du produit, de la cession de l'entreprise qu'on a créée ou de laquelle on était associé. Oui, c'est pour ça que vous disiez en introduction que c'est un mécanisme qui est souvent accompagné par des notaires, des avocats, des experts comptables, parce que, et comme le disait Victoire, c'est un mécanisme à géométrie extrêmement variable en fonction de la situation de l'entrepreneur. On a des clients
qui sont des jeunes clients qui font des opérations avec des entrées au capital et des cessions de start-up qui font ça parce qu'ils vont réinvestir. D'accord. Il y a des clients qui anticipent une donation et qui apportent pour protéger cette plus-value. Et ceux qui veulent réinvestir, pour que ce soit clair, effectivement, même si vous l'avez tous les deux déjà dit, ça veut dire que dès le lendemain, on peut réinvestir. Et là, pour le coup, on garde le report d'imposition. Oui, et j'irais même à dire qu'il y a des clients qui viennent nous voir, et j'imagine que c'est la même chose dans l'étude de Victoire, qui viennent nous voir en disant « mais moi j'ai déjà l'acquéreur en fait ». Donc maintenant, il faut que ça aille vite, c'est ça? Oui, j'ai les titres de ma société. Voilà, j'ai des titres une société que j'ai créée il y a 20 ans. J'ai un acquéreur qui vient pour 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions. Mais le closing est fait, l'audit d'acquisition est fait, tout est fait, je connais le prix. D'accord. Et là, j'ai tapé sur Internet comment réduire la fiscalité de ma plus-value et je suis tombé sur la possession. C'est presque ça. Tout à fait. Et c'est là où il faut être très vigilant. C'est qu'une fois que vous faites cet apport cession et que vous cédez des titres, le cash, le résultat de la cession, appartient à la holding. À la holding. D'accord. Il n'appartient pas aux dirigeants. Et vous êtes en report d'imposition. Donc vous ne pouvez pas employer ces fonds pour entre guillemets, les récupérer. Si vous voulez les récupérer, c'est un mécanisme un peu plus complexe, encore une fois, et qui nécessite de payer l'impôt au risque de devoir perdre aussi le bénéfice du report d'imposition. Sauf si j'attends 3 ans, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Ah non, la plus-value reste en report. Ah, d'accord. En report, oui. Ça permet de consolider justement le report d'imposition les 3 ans. Mais le seul moyen de purger la plus-value, ça reste le décès ou la transmission. D'accord, donc en fait, quel que soit le délai que j'attends, je ne vais pas voir cette fiscalité disparaître parce que si j'ai envie de la réutiliser pour mon patrimoine propre, à ce moment-là, je devrais payer l'imposition liée à la plus-value. C'est très clair. D'accord. Oui, là, on est dans la gestion d'une holding. D'accord, oui, bien sûr. Les liquidités restent dans la holding. C'est pas un phénomène, je dirais, défiscalisant qui permet d'économiser l'impôt. Sous couvert d'attendre, finalement, de récupérer. D'accord. C'est un outil qui vous permet de réinvestir ou de transmettre des structures à moindre coût fiscal. Mais effectivement, la seule solution, finalement, naturelle, où vous ne payez pas la plus-value en tant que personne physique, c'est quand vous décédez, que vos héritiers bénéficient d'une holding qui a soit encore des titres, soit du cash. Et c'est un événement qui a vocation à arriver. Oui. Un jour ou l'autre, effectivement. Vous avez mentionné Hubert Tonder, donc le cas du dirigeant d'entreprise qui a fait fortune très vite et qui ensuite cherche à réinvestir. J'imagine que ce n'est pas la majorité des dirigeants que vous accompagnez. Quand on est sur une préparation à la retraite, quel intérêt de passer par l'apport cession ? Vous êtes en train de céder, vous avez l'acquéreur, donc vous pouvez céder une partie des titres à titre personnel, payer l'impôt et avoir une réserve financière pour vous, apporter les 50, 60, 70% dans une holding, et vous les sacralisez dans la holding. Vous avez vendu votre société, donc vous aurez du cash immédiatement dans la holding, et vous attendez gentiment la fin des événements, c'est-à-dire... D'accord, oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui détiennent leur patrimoine par leur holding. C'est une sorte d'état d'esprit aussi. Donc si vous voulez, ça permet d'avoir plus de disponibilité au sein de la holding. Et donc ça ne pose pas un souci particulier, effectivement, que ça reste dans la holding, malgré le fait que ce soit le fruit de la cession de 20 ans ou 30 ans de vie, par exemple. C'est pour ça que l'idée de dire j'en ai cédé peut-être une partie à titre personnel pour bénéficier de cash personnel pour mon... Quand les plus-values sont énormes, effectivement, on peut diviser en 2 parts pour éviter de payer la plus-value globale, enfin la fiscalité sur la plus-value globale. D'accord. Oui, et comme le disait Victoire, on a connu historiquement des investissements qui étaient très très limitatifs sur les activités économiques industrielles. Aujourd'hui, on a des investissements qui sont beaucoup plus larges sur des fonds communs de placement notamment et des FCPI. C'est sûr qu'aujourd'hui, les banques proposent des supports d'investissement qui sont à peu près sans risque, on va dire, en capital, et qui permettent de réinvestir le cash qui est dans la holding. Donc c'est quand même un bon moyen de faire fructifier son patrimoine dans la holding en faisant soit une opération de transmission à terme, soit à terme final, le jour où vous décédez. Et la durée du réinvestissement est limitée, il faut le savoir. D'accord. On réinvestit dans une société ou des moyens d'exploitation d'une activité économique, commerciale ou que sais-je. La durée de cet investissement, elle est de 1 an. D'accord. Elle est en l'occurrence portée à 5 ans quand c'est des investissements financiers, mais à l'issue de ce délai, le report, il est consolidé et la holding peut employer les fonds dans la gestion de son patrimoine privé. Du moment que ça reste dans la holding. Pour le coup, je le précise effectivement pour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Victoire Chararet. Je rappelle que vous êtes notaire au sein de l'étude Le Tulle Notaire. Merci beaucoup. Merci également Hubert Tonder, expert comptable et titulaire de la chaire comptabilité au CNAM. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.